Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'avais l'intention de faire le tag sur les 12 flops et les 12 tops qu'on voit rouler sur YouTube. Puis finalement, en préparant, il m'est venu une autre idée. Puisque je vous avais jamais encore montré mon matériel, j'ai eu envie de vous montrer le tout de mon matériel en m'inspirant de vidéos que je vois surtout chez les youtubeurs minimalistes ou des fois sur ceux qui présentent des produits de beauté. Soit le matériel que je rachèterai dans le futur, le matériel que je rachèterai pas, puis le matériel auquel je pourrais donner une deuxième chance avant de me fixer sur leur sort. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter le matériel que je rachèterais. Donc, c'est vraiment le matériel avec lequel je préfère colorier et ceux que j'utilise plus souvent. Puis, je veux juste noter que c'est vraiment mon avis personnel sur les produits. Donc, allons-y, je vais commencer par vous montrer ça. Je vais commencer par le matériel pour les fonds. Dernier matériel que je me suis acheté pour faire les fonds, c'est une vraie découverte. Comme vous voyez, je l'utilise sur d'autres coloriages présentement. Ce sont les gelatos. Moi, j'ai les gelatos pastel et vraiment, je vais m'en racheter d'autres parce que c'est un vrai pur bonheur à travailler. Selon moi, les gelatos, j'aurais vraiment dû les acheter bien avant. Donc, ça, c'est le premier. Ici, ensuite, moi, j'aime beaucoup utiliser le maquillage, surtout les fards à paupières, pour faire des fonds. Ça, c'est des vieilles palettes que j'avais depuis 10 ans, 15 ans. Donc, au lieu de... Je me maquille plus. Donc, au lieu de les jeter, j'ai décidé de les réutiliser pour les fonds. Et voilà, et j'aime bien les utiliser pour les fonds. Fait que ça, c'est vraiment les palettes avec lesquelles je travaille. Puis là, c'est comme des tons neutres comme ça ici. Donc, au lieu de les jeter, je les réutilise. Donc, et voilà pour le fard à paupières. Ensuite, avant les pastels, j'avais les pastels Mangio. Et j'avais aussi les nus pastels Prismacolor premier. Mais malheureusement, il y a eu un accident avec mes nus pastels de Prismacolor. Ils sont tombés. Ils se sont désintégrés. Probablement, éventuellement, je vais me racheter les pastels Prismacolor. J'attends juste de trouver une promotion qui irait avec mon portefeuille. Sinon, en attendant, j'aime beaucoup aussi les Faber-Castell. Le pastel sec ici, c'est vraiment le premier matériel que j'ai utilisé pour faire des fonds. Et voilà. Donc, pour l'instant, moi, j'ai les 24 petites pastels tendres de Faber-Castell et je les aime plutôt bien. Aussi, j'ai la boîte de 12 pits pastel de Faber-Castell. C'est vraiment les crayons pastels. C'est les crayons pastels que je préfère dans les peu que j'ai eus. Vraiment, j'aime beaucoup les travailler. Moi, leur pigmentation me convient pour l'usage que j'en fais. Je fais pas des fonds entiers avec. C'est vraiment... des fois, c'est des nuages ou des petits items que je veux faire plus en pastel. Puis c'est détaillé, donc c'est ça que j'utilise. Donc, pour l'instant, c'est parfait pour mon utilisation. Évidemment, éventuellement, je m'en achèterai à l'unité puisqu'il y en a chez Omar de Serre. Donc, éventuellement, je m'en rachèterai en unité pour compléter le tout. Mais c'est vraiment en crayon pastel, c'est les seuls que je rachèterai pour moi. Ensuite, dans les feutres à alcool, je vais vous montrer. Là, j'ai sorti les sortes qui me plaisaient beaucoup. Mais je vais vous montrer. Moi, je les ai toutes mis dans ce sac-là ici. J'en ai dans le sac-ci. Éventuellement, je les mettrai en trousse, mais pour l'instant, pour ce que j'ai, c'est parfait. J'aime beaucoup. J'ai la boîte pastel des feutres à alcool de chez Omar de Serre. Et pour vrai, je les aime bien. Je vais vous montrer les deux embouts. Comme ça ici. Et comme ça ici. La grosse poche. Moi, j'utilise la pointe fine plus souvent. L'année dernière, je me suis acheté les copies de char. Vraiment, le bout, le bout pinceau ici, j'aime beaucoup. C'est vraiment une très bonne marque, les copies de char. Et là encore, c'est juste une question de prix. Et éventuellement, je vais peut-être les prendre en promotion. Là, j'en ai pris deux. Je me suis trompée. Mais j'ai les Sharpie.
L'écharpe, attendez, je vais vous en trouver une dans mon stock. Je vous avais sorti un autre. Ah oui, j'avais oublié. En passant, j'ai aussi les Take Note, les Crayolas Take Notes. C'est vraiment excellent. Eux autres, je les avais trouvés chez Dollarama. 12 pour 4 $. Pour vrai, c'est vraiment des bons crayons. Puis c'est des pointes un petit peu plus fines comme ça. Donc, c'est très agréable à colorier. Et les Sharpies, là, juste pour faire exprès, je les trouve pas. Mais c'est les Sharpies les bons vieux Sharpies qu'on utilise. Et j'ai dernièrement, j'ai fait un échange avec une de mes colocopines. Donc, on avait fait un échange et j'avais eu les élites. Et pour vrai, je les aime vraiment beaucoup. C'est des bons... elle les avait trouvés sur Amazon. C'est vraiment des bons feutres. Je les aime beaucoup. Et voilà. Donc, ça, c'est tout pour les feutres. Maintenant, pour les crayons de couleur... Ah non, j'ai oublié quelque chose d'important. Excusez-moi, pour les fonds. J'ai aussi quelques pommes pastel. Pour vrai, ce n'est plus à présenter. C'est un produit qui est fantastique pour faire les fonds. C'est crémeux. C'est de pigmentation super. Là, il est brisé un petit peu. Moi, j'ai vraiment le bronze. J'ai un ocre. J'ai le bleu ici. C'est le premier que j'avais acheté. Et le blanc nacré que j'utilise beaucoup pour faire mon effet de neige. Et c'est fantastique comme produit. Voilà. Donc, pour ce qui est des crayons de couleur, évidemment, les Winsor et Newton, que dire de ces crayons-là? Ce sont des crayons que j'adore utiliser. Là, je les ai mis à l'envers. Que j'adore utiliser. Pour vrai, je les adore, ces crayons-là. Évidemment, éventuellement, je vais m'acheter la boîte de 48 parce que c'est vraiment des crayons avec lesquels j'adore colorier et que j'ai beaucoup de plaisir. Ensuite de ça, j'ai les Castle Art, la boîte de 24 que je vous avais présentée en février. Et j'étais vraiment pas sûre des aimer, les Castle Art. Honnêtement, la première fois que je les ai utilisés, je ne pensais pas que j'allais les aimer. Et je me rends compte que je les utilise souvent. Je les ai achetés en février. Vous allez voir, je les ai quand même... j'ai colorié avec. Vous pouvez voir, là. J'ai colorié avec. J'aime beaucoup les colorier. Et éventuellement, je vais m'acheter la gamme complète. Peut-être pas tout de suite, mais éventuellement, je vais m'acheter la gamme complète des Castle Arts. Ensuite, il y a les Derwent Drawing. Ce sont des crayons extraordinaires. Pour vrai, il y a des couleurs qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs. J'en utilise un. Le blanc, il est génial. Je peux faire j'ai un petit combo pot avec ceux-là. C'est des crayons qui ne sont plus à présenter et il vaut chaque dollar investi dans cette boîte. Ensuite, dans cette trousse, j'ai mis tous mes Black Widow qui sont dans mon top 3 de mes crayons préférés. J'y retourne toujours. Donc voilà. Vraiment, la seule boîte qui me manque, c'est la boîte pour la Dark Skin. Et petite histoire Amazon, je les ai commandées 3 fois et les 3 fois que je les ai commandées, ils m'ont envoyé l'autre boîte de peau pour les peaux claires. Donc, je ne l'ai jamais eu. Ça, c'est les Monarques. Donc, j'ai jamais pu avoir la boîte de peau pour de Dark Skin. Je ne sais pas pourquoi qui m'ont fait ce coup-là, mais ils me l'ont fait 3 fois, puis j'ai juste laissé tomber l'affaire. C'était la petite histoire Amazon. Ensuite, j'ai les Prismacolor. Premier, que j'ai mis dans cette trousse-là. Moi, j'ai la boîte de 72. Je n'ai pas acheté les 150. Honnêtement, j'ai une petite histoire d'amour-haine avec ces crayons-là. C'est uniquement à cause que la mine, elle est tellement tendre. Moi, j'aime ça quand la mine elle est un petit peu plus rigide. J'ai les Scolaires ici. Les Scolaires sont un petit peu plus rigides que les premiers. Donc, j'aime beaucoup colorier avec. Et honnêtement, c'est mes crayons d'enfance, les Scolaires. Donc, je les utilise tout le temps. Puis ça, ici, vous avez... j'ai mes petits crayons là, à l'unité. J'ai des doubles de Derwent. Je les aime bien aussi. Eux autres aussi, je vais les racheter. Les Supercolor. Les Pen 88. Puis ça, c'est des petits crayons FX que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, il y a les Quadrim que je vous ai présentés en vidéo. Vraiment un super bon achat. Je les aime beaucoup. Et voilà.
Et elles, je les rachèterai évidemment. Ensuite, il y a les classiques Polychromos. Là, c'est la première gamme d'artistes que je me suis procurée. Attendez, je vais juste pas faire tomber mes crayons. Donc, les Polychromos, c'est vraiment des crayons qui ne sont pas à présenter. Je les adore. Je les adore tout simplement. Et oui, je vais m'y réacheter. Donc, ça, c'est des nouveaux crayons que je me suis procurés. Je vais juste les tasser. Que je viens de me procurer. Et ce sont les Lightfast de Derwent. Je les aime vraiment beaucoup. Oui, ce sont des crayons qui sont difficiles à prendre en main. Je travaille encore dessus. Mais j'avais déjà acheté la boîte de 12, puis je les utilisais. Ça, c'est le nuancier qu'elle avait fait. Et voilà. Donc, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont peu à présenter. Ce sont des crayons d'excellente qualité. Oui, ils sont durs à utiliser. Donc, vraiment, c'est pas pour les... Malheureusement, ça, c'est pas des crayons que je conseillerais aux débutants parce que faut vraiment les travailler fort, ces crayons-là. Mais une fois qu'on les a pris en main ou qu'on est sur le bord de les prendre en main, ça fait des colos magnifiques et c'est un vrai plaisir à utiliser ces crayons-là. Et leur nuancier aussi est les Derwent, les nuanciers Derwent, je trouve qu'ils sont très à part et c'est vraiment agréable d'avoir leurs nuances. Ça, c'est les premiers crayons aquarellables que j'ai utilisés, que je me suis acheté et que j'ai utilisé. Et pour vrai, oui, c'est des crayons écoliers. Oui, il y en a juste 36, mais je colorie encore avec. Puis je colorie principalement mon Teresa Goodrich avec et je les adore. C'est pour vrai, pour apprendre à travailler les crayons aquarelles, c'est pas besoin d'acheter... plus cher quand on commence. Pour mon simple avis à moi, évidemment, ça n'engage que moi. Moi, vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à les utiliser, ceux-là. Et oui, je les rachèterai et c'est un vrai plaisir. Et évidemment, pour des crayons aquarellables que tout le monde connaît, que dire des Inktense. Attendez, je vais juste déposer ma boîte. Des Inktense de Derwent. Ce sont des crayons aquarellables à base d'encre et pour vrai, c'est un vrai plaisir à travailler. Je les adore, ces crayons-là. Et évidemment, je les rachèterai lorsqu'ils seront plus petits. Et pour vrai, je les aime vraiment beaucoup. Il y a juste ça à dire. Donc, c'était tout pour le matériel que je rachèterais et qui selon moi, est mon matériel préféré. Donc, je vous montre mon aide sur cette vidéo. Et voilà. Donc, je vais vous présenter lors d'une prochaine vidéo la catégorie du matériel que je possède que je ne rachèterai pas. Et ensuite, je vais vous présenter la troisième catégorie, le matériel, moi je dis qui me rend perplexe, auquel je vais donner une deuxième chance. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite des beaux moments de coloriage et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.